Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo où on va continuer notre série sur Luc 4, verset 18, où on parle des cœurs brisés. Et aujourd'hui, on va particulièrement parler des traumatismes. Et à la fin de la vidéo, on prendra un temps de prière. Donc, si ça te parle, surtout reste connecté. Si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. Je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi en Jésus-Christ. Donc, surtout, n'hésite pas à t'abonner. Puis moi, je te retrouve tout de suite. La Bible nous dit dans le verset 18 du chapitre 4 du livre de Luc: « J'ai été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Il y a des cœurs brisés qui doivent être restaurés. Il y a des personnes en fait qui ont des choses qui se sont passées au niveau de leur âme, qui les ont profondément perturbées, qui ont profondément perturbé la bonne santé de leur âme. Et ces personnes-là ont besoin d'une restauration. La semaine passée, on a parlé notamment des blessures intérieures. On a parlé de ce qui se passe quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un a un certain comportement à notre encontre qui va faire qu'on va avoir notre âme qui va être blessée. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des traumatismes. Il y a des situations qu'on peut vivre qui vont faire qu'on va vivre un traumatisme, que notre âme va véritablement être perturbée parce qu'on a eu un choc émotionnel, il y a eu un traumatisme qui est venu en fait altérer la santé de notre âme. On peut parler par exemple d'un accident de voiture, on peut parler d'un viol, d'un abus sexuel, on peut parler peut-être des personnes qui ont été battues, etc. Il y a énormément de situations qui peuvent faire en fait qu'une personne peut vivre un traumatisme. Et ce traumatisme-là va impacter l'état de son âme et va aussi impacter en fait certains comportements que la personne va avoir pour développer en fait des mécanismes de défense. Il y a des personnes qui, à cause de certains traumatismes, vont peut-être développer des peurs, vont peut-être développer des anxiétés. Il y a des personnes, à cause de certains traumatismes, qui vont avoir certains mécanismes de défense où ils vont être dans la colère, où ils vont réfléchir d'une certaine façon, voir les choses d'une certaine façon. Il y a certaines personnes, le traumatisme peut carrément impacter au niveau du corps, où il va y avoir certains blocages au niveau du corps, ou qui seront mal à l'aise avec certaines circonstances, qui vont peut-être avoir des phobies et ce genre de choses. Et aujourd'hui, on aimerait vraiment prier par rapport à ça. Pourquoi? Parce que peu importe le traumatisme que tu as subi, peu importe à quel point on t'a fait du mal, peu importe à quel point tu as souffert dans cette situation, la bonne nouvelle en fait, c'est que Jésus-Christ peut totalement te restaurer. Jésus-Christ peut te guérir en fait, et que tu puisses avoir cette bonne santé émotionnelle, cette bonne santé au niveau de ton âme, et que tous les mécanismes de défense que tu as mis en place inconsciemment ou consciemment par rapport à ce traumatisme, que tu n'aies plus besoin d'en user. Pourquoi? Parce qu'il y aura la santé dans ton âme, parce que ton âme sera en bonne santé. Et c'est véritablement pour ça que j'aimerais prier aujourd'hui, pour qu'on prie contre les traumatismes, qu'on prie pour la restauration, la guérison par rapport au traumatisme, et que peu importe ce que tu as subi, tu puisses être restauré par rapport à ça. Et ce que je ressens en fait, c'est qu'il y a peut-être des personnes, vous avez certains comportements et vous ne réalisez même pas en fait que ces comportements sont dus à des traumatismes que vous avez subis en fait. Et le Saint-Esprit va te parler, le Saint-Esprit va te montrer en fait pourquoi est-ce que tu agis de certaines façons, pourquoi est-ce que tu dis certaines choses, pourquoi est-ce que tu te comportes de certaines façons. Le Saint-Esprit va commencer à te montrer que ce comportement que tu as, que ce genre de paroles que tu as, que ce genre de phrases que tu dis, que ce genre de pensée que tu as, c'est dû en fait à un traumatisme que tu as vécu. Le Saint-Esprit va commencer à amener ça en lumière et va commencer à faire un travail de restauration. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit en bonne santé au niveau de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Et c'est véritablement ce pourquoi nous allons prier pour la bonne santé émotionnelle, la bonne santé spirituelle, la bonne santé physique, au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour mon frère, je te remercie pour ma sœur, Seigneur. Et aujourd'hui, on vient devant toi et on veut prier pour la restauration par rapport au traumatisme. Oh Seigneur, toi seul sais ce que mon frère, ma sœur a vécu. Toi seul sais ce à quoi certaines personnes font face, parfois dès la tendre enfance, Seigneur. Et aujourd'hui, on va vraiment prier, Seigneur, pour la restauration par rapport au traumatisme, Seigneur. On va prier pour que les mécanismes de défense qui ont été mis en place pour lutter contre ce traumatisme ne soit plus nécessaire dans le nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a des personnes qui, à cause de certaines situations, ont tendance à s'isoler, ont tendance à rester seules, Seigneur, je proclame que ces personnes soient restaurées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame véritablement la restauration au niveau de leur âme, Seigneur.
S'il y a des personnes, Seigneur, qui ont subi des abus sexuels, qui ont subi des viols, qui ont subi des violences, Seigneur, qui font qu'aujourd'hui, dans certaines circonstances, ils ont de l'anxiété, ils sont stressés, ils développent même une certaine forme de violence. Seigneur, je proclame une restauration. Je proclame une restauration, que mon frère soit restauré, que ma sœur soit restaurée, peu importe ce qu'il a vécu, peu importe ce qu'elle a vécu, que la restauration prenne place dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, s'il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à certains comportements qu'ils ont, par rapport à certaines phrases qu'ils ont tendance de dire, par rapport à certaines pensées qu'ils ont, toi, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu es l'esprit de vérité. Tu connais le passé, le présent et le futur. Seigneur, que tu puisses parler à ces personnes, que tu puisses leur montrer quelle est l'origine, quelle est la source de ce comportement, quelle est la source de cette façon de voir les choses, quelle est la source de ce langage, quelle est la source de cette violence, quelle est la source de cette colère, Seigneur, que tu puisses montrer la source et que tu puisses restaurer, que mon frère, ma sœur soient restaurés. Que mon frère, ma sœur soient restaurés dans son âme. Peu importe le traumatisme qu'il a subi. Peu importe depuis combien de temps il est traumatisé. Peu importe quand ça s'est passé, dans quel contexte ça s'est passé. Oh Seigneur, tu n'es pas limité par le temps, Seigneur. Tu n'es pas limité par la gravité de la situation. Tu n'es pas limité par la douleur que mon frère, ma sœur ressent, Seigneur. Et alors que nous prions, Seigneur, que tu ailles dans les profondeurs de son être et que tu les restaures, Seigneur. Que tu les restaures, que mon frère et ma sœur soient totalement restaurés. Je proclame une restauration. Je proclame une restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon frère et ma sœur soient la personne que tu as prévu qu'il ou elle soit, Seigneur. Qu'il ne soit pas moins, qu'il ne soit pas plus, mais qu'il soit exactement la personne que tu as prévu que mon frère, ma sœur soit, Seigneur. Et que s'il y a des choses qui l'ont perturbé, s'il y a des choses qui l'ont traumatisé, dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois restauré. Sois restauré. Que le Saint-Esprit te touche maintenant et que tu sois totalement restauré dans le nom puissant de Jésus. Une restauration totale, une restauration complète au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, toi qui es celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui pensent les blessures, Seigneur. Tu penses les blessures, que tu penses les blessures maintenant, Seigneur. Que tu penses les blessures maintenant. Que tout traumatisme quitte mon frère, que tout traumatisme quitte ma sœur, que tout mécanisme de défense qui a été mis en place quitte mon frère, quitte ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon frère, ma sœur soient restaurés dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Vraiment que le Seigneur continue cette œuvre en toi. Il y a des projets de paix et non de malheur que Dieu a prévus pour ta vie. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé, peu importe ce à quoi tu as fait face, peu importe ce que tu as pu traverser. Dieu a pour toi la santé émotionnelle, la santé spirituelle, la santé physique. C'est ça que Dieu veut pour ta vie. C'est ça le plan de Dieu. C'est la raison même pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. Il a été meurtri pour qu'on soit guéri. Il a souffert pour que nous n'ayons plus à souffrir. Il est mort à la croix pour que les péchés et toutes ses conséquences soient rachetés. Et c'est vraiment ça pour lequel nous prions. C'est vraiment pour que cette restauration puisse prendre place au nom puissant de Jésus-Christ. Et vraiment, sois dans la certitude que Dieu veut ton bien, Dieu veut le meilleur pour toi. Tu as peut-être vécu des circonstances horribles, des situations tellement difficiles et tellement terribles, mais ça ne change rien à la volonté de Dieu qui veut que tu sois totalement restauré, en bonne santé émotionnelle pour faire ce qu'il a prévu que tu fasses et pour être la personne qu'il a prévu que tu sois. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Ça peut toujours bénir quelqu'un d'autre. Et puis moi, je te retrouve en fin de semaine pour notre série sur le New Age. Et puis lundi prochain, où on va continuer notre série sur le 4 verset 18. On va suivre cette vidéo jusqu'au bout. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jésus,